Hi everyone, this is Omar's English for French speakers. So today I'm going to teach you a very entertaining class. It is about Google Pronto. Google Pronto is a new product that Google has launched, and that serves two purposes. The first purpose is to collect your talks every time you use Google Assistant. And the second use is to help you practice your pronunciation. Alors bonjour, salut, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle leçon qui va porter sur Google Pronto. Google Pronto, c'est un nouveau produit que Google a lancé l'année dernière. Alors, Google Pronto a deux utilisations. La première, c'est de collecter le vocal que vous faites en utilisant l'assistant vocal Google. Et la deuxième utilisation, c'est de vous aider à pratiquer la prononciation. So, without further ado, we're going to see how you can practice the pronunciation using Google Pronto. So, I'm going to use the Google Assistant feature. How do you pronounce particularly? Alors, vous voyez, au niveau des résultats, vous avez particularly écrit en gras. Juste en dessous, vous avez un menu déroulant. Alors, un peu plus bas, vous avez la transcription plus ou moins phonétique du mot particularly. Juste à côté de cette transcription plus ou moins phonétique, vous avez l'icône du son. Lorsque vous appuyez dessus, vous allez pouvoir pratiquer la prononciation. Vous allez écouter la prononciation du mot particularly avec l'accent britannique. Alors, allons-y, faisons-le. Particularly. 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 Alors, vous pouvez ralentir. Il y a le menu slow juste en dessous. Vous l'activez et puis vous appuyez sur l'icône du son. Particularly. Vous voyez, c'est un tout petit peu ralenti. Particularly. Ça, c'est la prononciation britannique, avec l'accent britannique. Alors, nous revenons sur le menu déroulant. Vous appuyez dessus. Vous avez juste en dessous American Pronunciation. Vous cliquez dessus. Alors, vous avez la transcription en anglais américain. Alors, je pense que c'est le même. Alors, le T, au niveau de la transcription phonétique du mot particularly, c'est la partie qui est stressée, qui est tirée. Vous dites particularly. Alors, nous allons écouter la prononciation avec l'accent américain. Nous désactivons le menu slow d'abord. Alors, allons-y. Particularly. 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 Alors, nous activons le menu slow. Nous écoutons à nouveau. Particularly. Particularly. Alors, juste en dessous du visage de l'intelligence artificielle, vous avez le menu Practice, à côté duquel il y a l'icône de microphone. Alors, ce menu vous permet de pratiquer la prononciation que vous venez juste d'écouter. Vous pouvez appuyer dessus et enregistrer votre voix, puis le réécouter. Et ça ne s'arrête pas là. Google va corriger votre prononciation s'il y a une erreur, ou bien vous dire good job si vous avez fait une bonne prononciation. Alors, allons-y, essayons de pratiquer la prononciation du mot particularly. Particularly. Vous voyez, j'ai fait une petite erreur sur la deuxième syllabe. J'ai pas trop stressé, c'est-à-dire étirer la prononciation. Alors, nous allons réécouter ma voix. Particularly. 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 Particularly.
on stresse un peu particularly. Alors, juste en dessous, il est dit You may have mispronounced I. How to improve? Comment améliorer? Alors, juste en dessous, vous avez une série de mots que vous allez essayer d'écouter et puis de prononcer, histoire d'améliorer la prononciation de la partie que vous avez mal prononcée. Alors, il y a le mot sit, kid, rich, picture, decision. Sit, Sit, kid, kid, rich, rich, picture, picture, decision. decision. Alors, voilà, vous pouvez demander à Google comment on prononce le mot autant que vous voulez. Et vous pouvez également vous appliquer, écouter votre voix, puis savoir là où vous avez commis une erreur et puis corriger la dite erreur. Alors, la condition pour que vous utilisiez ce produit, c'est qu'il faut avoir la dernière version de Google Chrome pour ceux qui utilisent Android, et pour ceux qui utilisent iPhone, vous devez avoir Safari. Je pense que l'application Safari fera l'affaire. Également, il faut que la langue de votre téléphone soit en anglais. Ça, c'est important. Il faut ces deux conditions. D'abord, pour ceux qui utilisent Android, il faut avoir Google Chrome. Et pour ceux qui utilisent Safari, pour ceux qui utilisent iPhone, vous devrez avoir Safari, le navigateur Safari. Et pour tous les deux systèmes d'exploitation, vous devrez avoir la langue du téléphone doit être en anglais. Alors, je pense que c'est tout. Likez beaucoup, partagez et invitez vos amis. Ciao!